lors de votre intervention, je pense que vous avez fait une très large sensibilisation. Vous avez fait un grand travail et nous voudrions savoir si tout ce que vous venez de faire, vous êtes sûr que le travail là peut toujours continuer et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce que vous proposez faire? Je vous remercie bien. Dans mon intervention, j'avais d'abord remercié l'ONG REFED qui a initié le projet. Et je disais que avant le projet, nous, en tant que chef canton, on avait toujours à régler de ces problèmes. Problèmes fonciers, problèmes d'héritage, tout ça. Et donc, après l'atelier que nous avons pu bénéficier, organisé par REFED, ça nous a permis de renforcer notre capacité de pouvoir résoudre ces problèmes. Ça nous a renforcé, nous avons été outillés, nous avons eu les informations nécessaires pour pouvoir régler ces problèmes. Donc, quand on est arrivé, la manière dont je réglais les problèmes après l'atelier, j'ai été plus efficace. Et nous avons compris qu'il y a eu même une affluence. Les femmes, beaucoup de femmes ont pu bénéficier des terrains. Et je disais qu'il y a plus de 1000 femmes qui ont pu bénéficier des terrains à Tambonga. Et je disais que plus de 1000 femmes, et c'est vrai, il y a plus de 500 femmes qui ont fait la culture de soja. Et il y a plus de 50 femmes qui ont fait la culture, qui ont bénéficié des terrains pour faire des constructions des ports. Et il y a plus de 300 femmes également qui ont fait le coton et d'autres cultures. La culture du coton, ce n'était pas une affaire qui pouvait impliquer les femmes. Mais aujourd'hui, comme je le dis, vous pouvez aller vérifier. Si vous prenez la culture du coton, l'arachide et les autres cultures de Nantes, vous pouvez trouver plus de 300 femmes qui ont trouvé des terrains pour faire la culture de coton et d'arachide. Et je disais également, et quand j'ai réglé un problème très ponctuel, le problème dont le papa est décédé, il y avait 3 filles. Il n'a fait que 3 filles. Les parents, les enfants de leur, disons, les papas de frères de leur père les a chassés. Elles se sont mariées. Donc elles voulaient revenir cultiver, ce n'était pas le cas. Donc le problème a été porté à mon niveau et j'ai pu régler le problème rapidement. Les 3 filles bénéficiaires ont pu faire même les papiers de leur terrain. Bon, vous me demandez si le problème doit être pérennisé ou bien ça va se... Je dirais que ça doit être continuel, puisque les gens ont compris que les femmes aujourd'hui font plus le champ que les garçons. L'année passée, le premier agriculteur dans mon canton était les 5 premiers, il y avait une femme dedans. Donc les gens ont compris que ça, il faut que la femme aussi soit impliquée dans la culture et ça permettra à la famille d'évoluer. C'est dans l'intérêt de la famille et dans l'intérêt de la famille, non dans l'intérêt de la femme. Tout le monde a compris que c'est dans l'intérêt de la famille, donc dans l'intérêt de la localité. Et pour éviter même la famine? Bon, pour éviter la famine, je l'avais même souligné qu'il y a un vieux qui m'a dit,
lors de nos sensibilisations que par le passé, la femme n'était pas impliquée à la culture. Et à l'époque, il y avait des grandes familles sévissaient. Mais à partir du moment où les femmes ont commencé par cultiver, eux-mêmes ils sentent que la famine a reculé. Donc la pauvreté a reculé également.